Osée, chapitre 8. Ainsi parle le Seigneur. Les fils d'Israël ont établi des rois sans me consulter. Ils ont nommé des princes sans mon accord. Avec leur argent et leur or, ils se sont fabriqués des idoles. Ils seront anéantis. Je le rejette, ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre tes enfants. Refuseront-ils toujours de retrouver l'innocence ? Ce veau est l'œuvre d'Israël, un artisan l'a fabriqué. Ce n'est pas un dieu, ce veau de Samarie sera mis en pièces. Ils ont semé le vent, ils récolteront la tempête. L'épi ne donnera pas de grain. S'il y avait du grain, il ne donnera pas de farine. Et s'il en donnait, elle serait dévorée par les étrangers. Éphraïm a multiplié les autels pour expier le péché. Et ces autels ne lui servent qu'à pécher. J'ai beau lui mettre par écrit tous les articles de ma loi, il n'y voit qu'une loi étrangère. Ils offrent des sacrifices pour me plaire, et ils en mangent la viande. Mais le Seigneur n'y prend pas de plaisir. Au contraire, il y trouve le rappel de toutes leurs fautes. Il fait le compte de leurs péchés, qu'ils retournent donc en Égypte. Vous l'avez entendu, mais l'expression est suffisamment passée dans le langage courant pour qu'elle mérite qu'on s'y arrête. Ils ont semé le vent, ils récolteront la tempête. Bah oui, en fait, ce proverbe français, c'est pas un proverbe français, c'est un proverbe biblique, et il vient d'Osée. C'est une des formules les plus célèbres d'Osée, et c'est ce qu'on appelle le principe de rétribution. Le principe de rétribution, c'est que si vous faites le bien, vous êtes censé récupérer le bien. Si vous faites le mal, vous êtes censé récupérer le mal. Le péché, comme le bien d'ailleurs, possède une dynamique qui est propre. En fait, ça se comprend assez bien, parce que le bien porte en lui des germes de vie, le péché porte déjà en lui des germes de mort. Donc si vous laissez le péché s'exprimer, il va tout détruire sur son passage. Alors le principe de la rétribution divine, il faut faire attention, c'est un long sujet dans l'Ancien Testament, parce que la rétribution divine, ça marche en gros. Alors plutôt que de le dire comme ça, je vais plutôt le dire, ça marche à un niveau statistique. Ça marche au niveau des peuples, ça marche au niveau d'une communauté. C'est pas dit que ça marche toujours au niveau humain. C'est le fameux livre de Job. Job est innocent et pourtant il souffre. Et il ouvre les yeux, il voit autour de lui des hommes qui ont fait le mal et qui, eux, ne souffrent pas. Donc au niveau individuel, le principe de rétribution admet des exceptions. Mais au niveau global, à un niveau statistique, au niveau d'une communauté, d'une nation, là, pour le coup, il s'applique de manière propre, claire et nette, et de manière implacable. On appelle ça aussi la justice immanente. Et là, ce que vous dit Dieu, c'était la conclusion, c'est qu'il retourne donc en Égypte. Qu'il retourne en Égypte, ça préfigure l'exil à Babylone, parce que ça va pas être le retour en Égypte pour le retour en Égypte. Ça veut dire qu'un peuple va se retrouver déporté sur une terre étrangère. Ce ne sera pas l'Égypte, ce sera Babylone, mais le principe restera le même. C'est une image, cette fois-ci, c'est comme si jamais on remontait à l'envers l'histoire et qu'on n'était plus dans un phénomène de création, mais dans un phénomène de décréation. Le péché, peut-être plus que la mort, c'est ce qui vous fait retourner au chaos primitif. Et on peut même être plus précis, En l'occurrence, ce qui vous fait retourner au chaos primitif dans le texte, c'est une fausse religion. Qu'on arrête de nous dire qu'il n'y a pas de religion en France, il y en a trop. Pour un prêtre, il y a 6 voyants en France. Eh bien, quand on vous dit « Éphraïm a multiplié les autels pour expier le péché, mais ces autels ne lui servent qu'à pécher », mais on est en plein dedans. Je ne sais pas si on est en train de semer le vent, mais j'avoue que j'ai peur de la tempête qu'un jour on finira par récolter. Bon, haut les cœurs, c'est pas le tout d'Osée, c'est pas le tout des prophéties, c'est plutôt un coup de pied aux fesses pour nous appeler à évangéliser et à témoigner qu'une autre voie est possible.